Nous sommes à quelques heures du premier tour des élections législatives, peut-être le plus palpitant depuis 25 ans. Ça s'est peut-être pas beaucoup vu pendant la campagne. Charge à moi de vous faire changer d'avis. Bienvenue dans ce récap législatif, le rendez-vous politique en vidéo de 20 minutes. Vive la République! Au programme cette semaine, les gouttes de sueur qui coulent sur les tempes des troupes de la majorité présidentielle, la NUP, l'Alliance de gauche, qui sonne le rappel de ses électeurs et électrices, et puis le RN, parti doucement dans la campagne, qui ambitionne désormais de faire élire une centaine de députés au Palais Bourbon. Les sueurs froides de la semaine, ce sont celles de la majorité présidentielle. Pour la première fois, la majorité des instituts évoque l'hypothèse que l'alliance macroniste n'ait pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ça voudrait dire que le président et son gouvernement n'auraient plus les mains libres. Que cette hypothèse soit simplement sur la table est déjà un événement en soi. Si Ensemble se retrouve dans cette situation, c'est le résultat d'une non-campagne qui ne peut même pas compter sur une dynamique post-présidentielle inexistante. Et puis les débuts du gouvernement Borne, d'ailleurs très silencieux, ont été marqués par des polémiques. On peut citer d'abord l'affaire Abad, ce ministre nommé alors qu'il est accusé de viol par 2 femmes, et puis les suites de la mauvaise gestion de l'organisation de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Résultat, Emmanuel Macron doit mouiller le maillot. Il multiplie les déplacements en province. Il était par exemple à Marseille pour parler éducation, ou à Cherbourg pour parler crise de l'hôpital. Il devrait y avoir encore d'autres déplacements d'ici la fin de la campagne, c'est dire si le président joue gros. La dynamique de la semaine, c'est celle de la NUP, la nouvelle Union populaire, écologique et sociale, l'union de la gauche quoi. Les sondages ne lui donnent pas encore de majorité, pas du tout, mais avec entre 160 et plus de 200 sièges à l'Assemblée nationale, parfois jusqu'à 230 par exemple chez l'IFOP, ça serait un résultat retentissant, car il faut rappeler qu'aujourd'hui les partis qui composent la NUP n'ont que 60 députés à l'Assemblée nationale. Mais la grande peur de la NUP, c'est l'abstention, car les catégories de la population qui votent traditionnellement plus à gauche que la moyenne ont aussi tendance à plus s'abstenir que la moyenne. C'est un problème que n'ont pas les macronistes, par exemple. Alors Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la NUP au poste de Premier ministre, multiplie les meetings à Paris, à Caen, mais aussi à Villeurbanne. Il a aussi donné une conférence de presse sur la gestion de l'eau, une de ses grandes marottes, à Poitiers. Je tombe, je suis définitivement ridicule. La NUP a aussi fait monter au front ses économistes pour répondre aux très nombreuses critiques macronistes sur l'irréalisme du programme de l'Union de la gauche. Bref, la NUP et Jean-Luc Mélenchon font feu de tout bois pour saturer l'espace. C'est un vrai sprint pour apparaître en tête des résultats dimanche soir. Ça n'assurerait certainement pas une victoire de la NUP aux élections législatives, mais ce serait déjà un camouflet pour les macronistes si ça devait effectivement se produire. L'invité de dernière minute, c'est le Rassemblement national. Le parti défait au second tour de l'élection présidentielle avec Marine Le Pen affiche désormais de fortes ambitions pour les élections législatives. Au début de la campagne, Marine Le Pen visait tout juste un groupe parlementaire, soit 15 députés, puis une soixantaine d'élus, et maintenant encore beaucoup plus. Plus encore que la NUP, le RN souffre d'une très forte démobilisation de ses électeurs, traditionnellement, entre la présidentielle et les législatives. Alors, leur annoncer qu'on ne vise qu'une poignée de députés, ça n'avait peut-être pas de quoi les motiver à se rendre aux urnes. D'une certaine manière, Marine Le Pen a fini par prendre exemple sur Jean-Luc Mélenchon et viser haut. Les sondages du RN sont pourtant pas si mauvais, autour de 20%, seulement 2 ou 3 points de moins que Marine Le Pen à la présidentielle. Pour l'extrême droite, c'est pas si mal. Ainsi, les projections en sièges vont jusqu'à 40, voire 50 sièges. Ce serait vraiment un énorme résultat. Mais attention, les sondages ont tendance à beaucoup surestimer l'extrême droite aux élections législatives. Bon, je crois que vous avez compris qu'il y a 1 milliard de questions qui se posent avant ce premier tour des élections législatives. On aura de premiers éléments de réponse dimanche soir. Vous pourrez suivre les résultats et la soirée électorale sur 20minutes.fr, évidemment. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain récap à la veille du second tour. D'ici là, allez voter dimanche. Plus il y a de suspense, plus votre voix compte.